Si vous êtes ancien élève d'un collège jésuite, vous avez sans doute déjà été en contact avec l'association des anciens de votre collège. Dans la plupart des cas, celle-ci vous envoie une revue par la poste ou par Internet, vous invite à des événements de retrouvailles et vous propose, à travers ces différentes activités, de garder un lien avec votre ancienne école ainsi qu'avec les personnes que vous y avez connues. Le saviez-vous, les associations d'anciens des collèges jésuites constituent un réseau organisé à l'échelle nationale et internationale. En Belgique francophone, elles sont regroupées au sein d'une fédération présidée par le liégeois Alain Bayard. La Fédération belge francophone regroupe les associations d'anciens élèves de tous les collèges jésuites ou établissements d'éducation de la compagnie. Nous sommes organisés de cette manière-là au niveau du monde entier, où chaque pays possède une fédération qui regroupe les différentes associations pour tous les établissements. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du Père Michel Gilson et de moi-même, je vous souhaite une très cordiale bienvenue ce samedi matin. Je vous remercie d'avoir bien... Au mois d'octobre 2012, les membres actifs des différents comités s'étaient donné rendez-vous au Collège Notre-Dame de la Paix à Herpan pour une journée de rencontre qui avait plusieurs objectifs. D'abord de permettre aux associations d'échanger des informations, des idées, des méthodes pour améliorer la qualité de leur travail. Nos objectifs sont les mêmes, mais les chemins employés pour y arriver sont parfois assez différents. Certains ont trouvé des formules qui sont beaucoup plus efficaces ou qui parlent mieux à nos anciens. Il s'agit d'échanger là-dessus, de se rappeler nos objectifs et d'essayer d'améliorer de manière générale la qualité du travail dans chacune des associations. Chaque association est active dans son établissement et pour ses anciens, mais elle rencontre dans son travail des défis qui se posent aussi ailleurs. La collaboration au sein de la fédération permet au comité de s'entraider et d'entretenir un esprit de famille relatif à l'appartenance jésuite de leur collège. Les anciens des jésuites constituent une catégorie un petit peu à part, nous le savons tous, dans la mesure où, finalement, avoir des associations d'anciens pour une école secondaire, un établissement supérieur, c'est quelque chose d'assez banal. Nos associations d'anciens, à nous, sont incontestablement très différentes, dans la mesure où elles réunissent des gens, lorsqu'ils décident de faire partie de ces associations et d'y travailler, qui ont manifestement été marqués par leur passage dans les collèges. Ils ont été marqués pratiquement par la qualité des enseignants, par ce qu'on appelle la pédagogie ignatienne, qu'ils en aient été conscients ou pas, ils ont baigné dans un climat particulier qui les a marqués de manière indélébile. Quelqu'un sortait de droit, il cherchait un maître de stage. Premier sujet de discussion, la solidarité entre anciens. Différents délégués ont échangé leur expérience, leurs projets. Ils se sont demandé comment le réseau des anciens pouvait être utilisé sur le plan professionnel. Par exemple, pour la recherche de stages et d'emploi. L'un des responsables de ce premier sujet est le président de l'association du Collège de Liège, Vincent Guénen. En tout cas, au niveau du projet, ce sera déjà pour les jeunes dans la formation de 18 à 25 ans, c'est les aider dans la recherche de stages, de formation. Et puis également pouvoir amener des jeunes à poster sur le site. Voilà, je suis à la recherche de tel emploi ou inversement de proposer des offres d'emploi. Tout ça sera référencé pour garder un anonymat, mais on désire progresser dans cet aspect très pratique des choses. Alors je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Deuxième sujet de discussion, le partenariat entre les anciens et les collèges. Étaient présents à l'atelier plusieurs directeurs d'établissement ainsi que le responsable de la coordination entre collèges jésuites. Une discussion animée par la confrontation de leurs points de vue, de leur vécu, sur le rôle que peuvent jouer les anciens dans leur collège. Par exemple, en participant au pouvoir organisateur, via des soirées de témoignages sur les études, sur les professions, une présence active au moment fort de la vie de l'école et lors des remises de prix, un soutien financier aux établissements ainsi qu'aux projets d'élèves, les exemples de collaboration ne manquent pas. Les anciens, actifs dans leur association, peuvent également apporter un regard extérieur. Ce regard ainsi que leur attachement pour leur établissement respectif favorise un partenariat riche, traduit par de nombreuses réalisations sur le terrain.
Oui, Adrien, je voulais te demander, je crois que c'était important. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que nouvelle association comme besoin? La troisième réunion thématique regroupait les responsables de la communication, des sites internet et des banques de données de chaque association. Au niveau outils, donc à côté du site, il y a ce qu'on appelle le forum, qui est un magazine papier qui est publié 4 fois par an et qui varie au niveau contenu entre 8 et 16 pages. Généralement, on est à 12. Ils ont présenté leurs bonnes pratiques en matière de communication ainsi que les outils et stratégies qui leur permettent de tenir à jour les répertoires d'anciens élèves. On a une page Facebook où on a plus ou moins 600 personnes inscrites. La présence sur Internet, par le biais notamment des réseaux sociaux, figurait également au menu de ce groupe. Le mot fichier traverse les âges sous des supports différents. Et s'inscrivent dans cette base de données des individus qui sont intéressés et aussi ceux qui participent aux travaux, par exemple, d'une fédération nationale ou aux travaux de la Confédération européenne ou de l'Union mondiale. Mais je découvre de plus en plus le formidable mouvement de nos collèges et des anciens, peut-être encore aujourd'hui. Le père Franck Janin s'est adressé aux participants en clôture de la matinée. Il avait tenu à marquer par sa présence le soutien de la Compagnie de Jésus aux initiatives portées par les associations d'anciens. Ce que j'ai vu d'abord et ce que j'ai constaté, c'est vraiment de voir tout le dynamisme que je n'imaginais pas parce que je ne suis pas un ancien des collèges et donc c'est un peu une réalité un peu nouvelle pour moi, mais tout ce dynamisme immense de tous ces comités dans chaque collège, une association d'anciens qui en veut, qui a vraiment envie de porter l'esprit qu'ils ont reçu quand ils étaient élèves et maintenant qu'ils sont anciens, ils veulent continuer à porter haut ce qu'ils ont reçu et à le transmettre et à aider, donc entrer dans un partenariat entre les collèges et les anciens. Et ces anciens qui ont tant de capacités, qui ont développé à travers leur vie professionnelle beaucoup d'expertise et qui peuvent, en retour, ils ont reçu et maintenant ils sont prêts à donner. Les jésuites et ceux peut-être qu'ils ont voulu former sont des personnes qui ont cette ampleur universelle. À tous ces anciens, je leur dirais, sachez qu'il existe une association d'anciens, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'anciens ne savent même pas peut-être que cette association existe, qu'elle est dynamique, qu'elle a des projets et qu'elle est là pour être au service avec beaucoup d'ampleur. Certains ont dit, quand on se retrouve, même au niveau mondial, on sent qu'il y a eu un esprit qui a été donné. Et on rentre, je crois, c'est une belle dimension, on rentre dans une grande famille, une famille non seulement locale, mais européenne et mondiale. Et savoir qu'il y a au niveau mondial une fédération où tous ces anciens forment comme une belle et grande famille. Il y a combien d'anciens des jésuites dans le monde? Et en faisant un calcul un peu plus que simple, un peu élaboré, en connaissant un petit peu la structure des écoles, c'est-à-dire en gros à peu près 500 écoles secondaires dans le monde. Au fil du temps, les associations d'anciens ont tissé des contacts et se sont unies malgré les frontières des pays et des continents. Il y a une 50aine d'années, elles ont fondé l'Union mondiale des anciens des jésuites. Son vice-président, Alain Denef, est un Bruxellois. Il a présenté l'Union mondiale aux délégués présents. Moi, je suis vraiment ravi de cette rencontre. D'abord parce qu'il y a beaucoup de monde. Tous les collèges sont représentés, une trentaine de personnes. C'est la deuxième fois qu'on l'organise, mais ça montre la vitalité de ce mouvement des anciens élèves. Et nous avons vraiment grand besoin d'échanger entre nous nos meilleures pratiques. C'est évidemment et de loin le plus grand réseau d'enseignement du monde. Et c'est peut-être même un des groupes humains, donc définis par une caractéristique commune, les plus importants dans le monde. L'Union mondiale et la Confédération européenne sont des forums de rencontres et d'échanges entre associations pour les anciens intéressés. Lors de ces forums, de nombreux participants prennent conscience que le fait d'être passé par un collège jésuite peut constituer un dénominateur commun avec un nombre impressionnant de personnes dans le monde entier. Je crois qu'il y a des anciens élèves de tout type. Il y a des anciens élèves il y en a, nous le savons, ne veulent plus entendre parler de leur collège. Heureusement, c'est une minorité. Et puis nous avons des anciens élèves qui, en fait, ne veulent entendre parler que de leur collège parce que ça leur remémore leur jeunesse et des souvenirs heureux et une formation de qualité qu'ils ont reçue. Mais il y a aussi des anciens élèves, une minorité sans doute, mais très agissante, qui est tellement attachée
à l'enseignement reçu et à la Compagnie de Jésus, donc aux jésuites qui lui ont donné cette éducation, ou à tous les laïcs qui depuis ont continué la mission des jésuites, mais dans cette pédagogie et cette spiritualité ignatienne, eh bien ces gens-là, fondamentalement, ils sont désireux de rencontrer d'autres anciens élèves du monde et d'aider ainsi au travers d'un très grand réseau à aider la Compagnie de Jésus dans ces apostolats qui sont évidemment l'enseignement, mais qui sont aussi la formation permanente, les réfugiés et plus généralement la défense de la foi par la promotion de la justice. Alors, je voulais vous dire que vous êtes non seulement cordialement invité à Medellín, mais que je voudrais vraiment vous dire à quel point ces rencontres internationales sont des moments extraordinaires de rencontres, de partage, de découverte sympathique de la mondialisation. Au niveau international, des séminaires de formation permanente sont organisés pour les anciens. Certains événements s'adressent à un groupe professionnel particulier, mais d'autres traitent de sujets plus généraux et sont ouverts à tous les anciens qui le souhaitent. C'est par exemple le cas des congrès de l'Union mondiale, dont la prochaine édition aura lieu en août 2013. Le thème de cette rencontre, éducation jésuite et responsabilité sociale, comment pouvons-nous servir ? Oui, donc l'année prochaine, en 2013, du 14 au 18 août, aura lieu le congrès mondial des anciens élèves des jésuites à Medellín, en Colombie, qui est une ville qui a connu beaucoup de problèmes il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui est en pleine renaissance. Et ça sera une rencontre vraiment extraordinaire pour ceux qui ont vécu les congrès précédents à Bujumbura, à Calcutta, à Sydney. Ce sera vraiment une rencontre de grande qualité qui permet de toucher du doigt la mondialisation dont nous parlons aujourd'hui, mais avec des gens qui, en fait, tout en vivant très loin de nous et étant très différents de nous culturellement, ont avec nous un point commun extraordinaire qui est d'être passés par des collèges jésuites.